Qu'est-ce que vous faites là? Ah non, non, mais attendez, vous avez vu l'heure qu'il est? Il est super tard, j'ai un taf monstre à faire pour demain. Non, j'aurai jamais le temps de vous faire une vidéo maintenant, là. Ça vous est égal? Oui, en même temps, je m'en doutais un peu. Ok. Bonjour à tous. J'ai la désagréable sensation que ça fait une éternité que l'on ne s'est pas parlé. Alors, ce n'est pas peu dire que c'est un vrai plaisir que de vous retrouver. Et j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une vidéo 100% féminine. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, j'avais envie de partager avec vous les personnages féminins dans la littérature qui m'ont marqué, que j'ai tant aimé et que j'ai aussi adoré détester. Et pour être précis, j'en ai choisi 7. Je les ai classés dans l'ordre de préférence. Si vous voulez en savoir plus sur les livres dont elles font partie, je vous mets les liens en barre d'infos. Et on commence sans plus attendre avec la 7e place. Il s'agit de Diana Holland dans la saga Luxe d'Anna Godbersen. Diana est une adolescente de 16 ans qui vit à New York à la fin du 19e siècle. Elle est romantique et intrépide, elle se fout du qu'en dira-t-on et de l'étiquette ainsi que des bonnes manières. Et elle est prête à se battre par amour. Elle est dans ce top 7 pour avoir l'audace de s'affranchir et vivre comme elle l'entend. À la 6e place, on retrouve Elizabeth Bennet d'Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Comme Diana, j'aime la force de caractère de ce personnage qui évolue dans une Angleterre puritaine où les femmes doivent tout simplement trouver un mari et un bon parti qui plus est. C'est mieux, surtout pour les parents. À l'opposé de cela, Elisabeth veut tomber amoureuse et se marier à un homme qu'elle aura choisi. Autant vous dire que cette volonté assumée n'est pas au goût de tout le monde et qu'il faut donc un certain courage pour s'affirmer comme Elisabeth. À la 5e place, Ambre Caldero, que l'on suit dans la saga Autre Monde de Maxime Chatham. Adolescente de 15 ans, Ambre est un symbole de tolérance, de paix et de réflexion. Considérée comme une femme d'importance aux yeux de tous, elle est touchante tant par son altruisme que par la lourde mission qui lui incombe, l'obligeant à faire preuve d'un grand courage. Elle est également la juste mesure entre l'âge adulte et l'enfance. À la 4e place, un personnage que j'ai tant aimé détester, la marquise de Merteuil, du génial roman épistolaire de Colerlo Dellaclos, Les liaisons dangereuses. Son talent pour la duplicité m'impressionne. Son aisance dans la manipulation force le respect et son machiavélisme est fascinant. Un personnage cruel et malfaisant comme je les aime. C'est un régal que de la voir tisser sa toile autour de ceux et celles auxquels elle veut nuire. Circé de Game of Thrones m'y fait souvent penser. Pas vous? C'est Lana Keating qui est à la 3e place. Personnage principal de Black Iris de Lee Reader, elle est fascinante également par son côté sombre. Sa soif de vengeance, son goût prononcé pour l'autodestruction et son amour pour la poésie en font une femme intrigante, qui suscite forcément la curiosité. Ce n'est pas qu'elle est attachante, loin de là, mais on ne peut s'empêcher de s'intéresser à elle, de la suivre, de la regarder. Une force noire l'anime et ça m'attire. Pour la 2e place, j'ai choisi Catherine Pinkerton de Heartless, écrit par Marissa Meyer. De ce personnage, j'ai aimé sa douceur, sa passion pour ses rêves et son courage aussi. Mais le plus touchant, c'est d'assister à sa destruction, car Catherine est la future reine de cœur d'Alice au pays des merveilles. Et dans Heartless, on comprend comment elle en est arrivée là. Le passage de la lumière à l'ombre est dur et jouissif à la fois. Et à la première place,
Eh bien, il s'agit du personnage féminin qui m'a le plus marqué et séduit. C'est Phèdre No Delaunay de Mon rêve que l'on rencontre dans la saga Cuchiel de Jacqueline Carré. Une femme d'une beauté sublime, vouée à trouver du plaisir dans la douleur, intelligente, généreuse et si courageuse. Vous remarquerez, j'ai beaucoup choisi de femmes courageuses dans cette sélection. J'étais subjuguée par cette femme qui traverse des épisodes plus que douloureux et qui se relève à chaque fois pour sauver son pays. Victime de complots politiques, plongée dans une histoire d'amour impossible, Phèdre brille par son talent et sa finesse d'esprit. C'est un personnage complexe et extrêmement bien travaillé. Elle reste indéniablement le héros féminin que je préfère et que j'admire. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura donné envie d'aller plus loin dans ces livres où brillent ces personnages féminins. Je les ai choisis encore une fois parce qu'elles m'ont marqué, parce qu'elles m'ont séduit, parce qu'elles m'ont touchée, parce que j'ai aimé aussi les détester. Mais c'est pas obligé que ça soit des personnages que positifs ou toujours gentils. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de découvrir d'autres personnages qui sont tout aussi intéressants. Le fait est que ces personnages féminins ont en commun cette force de caractère, cette intelligence aussi. Et pour moi, voilà, c'était que faire honneur aux femmes que de présenter ces personnages. Je trouve qu'on en trouve de plus en plus dans la littérature et pour moi, c'est encourageant. Il reste encore plein de choses à faire et pas que dans le domaine de la littérature, loin de là, mais je trouve que dans le domaine de la littérature, on ne s'en sort pas trop mal et qu'on peut y puiser, y trouver de jolis personnages féminins et pas des personnages qui sont là pour servir ou mettre en valeur des hommes, vraiment des personnages féminins avec des vrais caractères, avec une vraie consistance, avec une vraie personnalité et ça fait du bien. Et je terminerai cette vidéo en embrassant toutes les femmes, celles que je connais, celles que je ne connais pas, celles qui me suivent, celles qui ne me suivent pas. Mais je tenais à vous embrasser très fort parce que bah, j'aime énormément les femmes et c'est souvent en leur présence que je me sens le mieux. Donc merci à vous, mesdames, de faire partie de ma vie.